Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Donc voilà, je fais ça environ une fois par semaine. Selon le temps qu'il fait, il va bien faire ce quand il pleut. Et selon s'il a plu ou pas. Si la porte plu, la terre va rester meuble. Mais aussi selon si ça va commencer à pointer. Je parle des adventices. Donc en passant ça régulièrement, c'est une griffe aérateur. Pour un potager comme ça me prend 3 quarts d'heure. Allez, quand je traîne 1 heure. Quand je traîner pour faire durer le plaisir, parce que c'est pas une corvée. Tous les combien? Une fois par semaine, tous les 10 jours, ça dépend. Disons que c'est un entretien régulier qu'il faut faire, c'est comme un arrosage, il faut le faire régulièrement. Et voilà, donc je vais vous montrer le potager 1 mois après, parce qu'ici il y avait la serre. Donc c'est un potager qui a 1 mois. Oui, on sait, on est au mois d'août, le potager il a 1 mois. Et voilà, donc ouais, ça c'est les coucrons qui sont là depuis le mois de mai. Hein. Ouais, 8 tonnes, Voilà, ça y est, ils se sont calmés. Hein. ouais, ça c'est une petite Accalmie. accalmie pour mieux repartir. Ah. Là on a fait au moins 25. Hein. Là, ouais, avec les raiders. Ouais. Alors ça c'est le poireau. Voilà, c'est reparti, hein. Ça y est. Bon, Ouais, voilà, c'est bon, c'est nickel. ça refait de la feuille. Bah là c'est du haricot. Pareil, c'est haricot qui a 1 mois. Donc il faut 2 mois pour le premier haricot. Je pense qu'on sera bon. Du navet, il est parti. Ouais, ouais. C'est beau. La graine enrobée, donc pas de dédoublage. Tranquille. Les patates. Patates plantées au mois de juillet. Bah, ça a d'être bien parti. Ça a récolté Ouais. fin septembre. Choux. Les choux, Pareil, hein, les choux il y a 4 semaines. à peu près. Oui. Bah, de toute façon, tout a à peu près 4 semaines, hein, Jaco. Ils ont quadruplé. 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 Ah, on va faire un truc. Ah, alors, attends. Je vais peut-être venir par ici. Donc, la semaine dernière, on a eu une tempête, 100 km/h. On avait des pieds de tomates comme ça. Donc, en catastrophe, je suis venu faire ça tout de suite. Donc, ça prouve que ça va vite à faire. Et il vous faut des bambous ou du sol ou de l'osier, ça va bien aussi. Pour faire du trissage. Alors voilà, donc il y a un piquet tous les 35-40 cm. Environ. Environ, on n'est pas 5 cm près. Et je mets des barres latérales. Alors voilà, j'ai passé de ce côté-ci. Celle en dessous, j'ai passé de l'autre côté. Hein, déjà pour... On voit bien. Oui. Donc le but c'est de passer entre les piquets. Alors. Un coup, on va dire que par là c'est l'extérieur. Oui. Et vers moi l'intérieur. Alors. Extérieur, intérieur. Comme ça tout le long. Voilà. Voilà. Et le contraire. Après c'est le contraire. Voilà. Je repeins avec un autre, je fais le contraire. Bien sûr, vous mettez le premier par le haut et vous descendez. Et vous les descendez. Voilà. Hop, vous descendez en bas, vous passez en haut. Ah non, hein. Ça c'est l'air des mouettes. Donc voilà. Et j'attache quelques barres par-ci par-là. Hein. Un coup là, un coup ailleurs. Histoire que ça ne descende pas. Voilà, plastilien. Alors ça c'est aussi valable pour des courges. Alors quand je parle de courges, pas du géant d'Atlantique ou du rouge d'Estampes. Hein. C'est un peu gros. Les petites courges. Je parle du petit marron, de la butternut, tout ce qui est petit. Tout ce qui est petit. La sucrine du berry, voilà. Tout ça va très bien en palisser. Ainsi que les concombres, les haricots, les pois, tout ce qui grimpe. Tout ce qui grimpe, voilà. Voilà. Ça va vite à faire et ça va vite à démonter. Et pour ranger, tout à fait. Ça vous fait un paquet de tuteur. Voilà. Ni plus ni moins. Vous pouvez faire droit. Il y a une année, je me suis amusé à le faire en zigzag. C'était pas mal. Oui, c'était pas mal, bah oui. Voilà, en passant un petit conseil. Et je fais pareil aussi pour une petite bordure. Mais ça, on ira après. On ira après. Donc ensuite. Ensuite. Donc là, on a montré les choux, on a montré la structure, Jaco. Voilà, la salade. Alors les salades. Alors ça, c'est la laitue qui était au long de la serre, que j'ai déplacée. Bon, elle est très très longue à pousser.
triangle poussé, à mon avis, elle va être amère. Mais bon, c'est comme de la salade. Oui. Il y en a, ils vont monter. Ensuite, La mesclin. alors mesclin. Tiens, qu'à partir aussi, d'ici 15 jours, on va commencer à couper. Oui, ça va être bon. Bon, mes céleri. Céleri. Alors ça, c'est ceux qui étaient dans la serre. Ceux que j'ai rajoutés. Des pois. On va des pois. Pois. Voilà, pour ceux qui sont dans les Hauts-de-France. Début août. Ouf. Ben, vite alors, c'est le- que si vous allez faire tout de suite. Voilà, le souci c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir comme météo par la suite. Ou alors si vous avez une serre, vous pouvez les forcer un peu en serre en godet. Hein, vous les forcez tout de suite, là, vous les semez maintenant tout de suite. D'ici 15 jours, ils seront hauts comme ça. J'aurais pris de l'avance, mais c'est une risquette. Hein, bon, après, on ne sait pas le temps qu'on va avoir. Je vais te laisser sortir de là, Jacob. Ouais, laissez-moi sortir. Comme ça. Ici, aubergine, bah là on a ramassé celle qui fait, était prête et... Ce qui est bizarre, c'est qu'ils donnent encore plus dehors que quand ils étaient en serre. Bah ouais, c'est bizarre. Et puis en plus, on n'a pas des bonnes températures, donc on a un peu du mal à comprendre quand J'ai même. compris. Je pense que peut-être il faut pas chercher à comprendre. Voilà, ce qui est marrant aussi, c'est que les tomates, ça repart de plus belle. Enfin, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas tous. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc voilà. Le cœur de bonne charme, ça. À l'extérieur. Ah bah quand même, ça repartit. Hein. Ah oui. Ah, ici, on n'a pas encore récolté. Dehors, non. Pas Non. encore. Enfin, on a récolté sur celle-là. La smiley et la zoloteuil. Le cœur de Boulogne. Donc là, la laitue que j'avais semée sous les lampes. Là, maintenant, elle est là. Il y en a même une de la copine qui est là. Je me demande Ah oui. pourquoi. Non, c'est pas pourquoi. Ouais, tant pis. Là-bas. Alors là, le persil, eh ben, il est Il reste là. Mais bien à sa place. Il est devenu plus beau, en fait. Ça, c'était aussi des salades qui étaient Sous lampe. sous lampe. Tout est nickel. Ouais. Voilà. Le thym, pareil, hein, du coup, il s'est retrouvé dehors. 41 heures, il est bien. Il est très beau. Ça, c'est le romanesco qui était sous la lampe aussi. C'est beau, hein. Oui, tout est ok. Alors, je vais faire le tour. Alors ici, on a rajouté des courges, Jaco. Courgettes, pardon. Des courgettes, 3 variétés. Là, c'était les haricots. Attends, Je voulais revenir sur mes bordures. voilà. Voilà. Et ben, c'est exactement pareil que les grandes palissades que j'ai fait. Mis à part que là, ben, on les colle. Ah oui. Voilà. J'ai un piqué tous les Alors attends, on va faire là. 40. Oui. Là, là. Et ben, on tourne autour. Hein. Et on tourne autour. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voilà. Puis après, on monte à la hauteur qu'on veut. Ni plus ni moins. C'est aussi simple que ça. Voilà. Jaco. Voilà. Puis là, je vais vous montrer mes greffes. Allez. On y va. Je montre un peu les pommiers. Avant. Voilà. Bah, à nous là dans la serre. Toujours devant la cœur de Boulogne-sur-Mer. Ah, qui continue, hein, qui continue. On continue à bien produire, hein, Jaco. Elle a résisté, hein. Elle a pris des mauvais coups, mais elle est encore là. Elle est encore là. Attends. Bon, voilà, ça c'est une malformation. Oui, bah après. Elle sera juste mangée. Oula, attends. Ça c'est une bouture. Oui. J'étais coincée. Celle-ci elle sera juste mangée. La deuxième qu'on a fait, Ah oui. sucrée. La deuxième était très bonne. La Super première bonne. pas top, mais la deuxième La première un peu acide et avec un petit arrière-goût de sucré. Mais la deuxième, oh là là, Très bonne. très sucrée. très bonne. Très sucrée. Tiens Jaco, en parlant de... Comme bon, c'est vrai que celle-ci, elle a bien résisté au niveau du mildiou, botrytis et tout ça. Elle a l'air d'être résistante. On entend sans arrêt et on nous pose constamment la question, toi YouTube, moi Facebook, l'eau de Javel. Oh, Et ouais, mais il faut aborder le sujet parce que ça va revenir sans cesse. Et je sais que ça va pas te plaire, mais tant pis. si c'est pour faire du grainage seulement, vous avez des tomates à grainer, sans les consommer, vous grainez, vous jetez. Allez-y. Faites, pour les sauver, mettez un peu de javel si vous voulez. Les grands Mais à savoir que ça professionnels, va partir dans le sol. les grands professionnels, c'est ce qu'ils font. Oui, c'est ce qu'ils font. Quand ils n'ont pas le choix, Ceux qui ont des ils maladies. arrivent à cette solution. Ils arrivent à cette solution. Mais nous, Nous, on mange nos tomates. ben ouais. Eh oui. Ah, donc vous avez une plaie sur un tronc.
vous traitez la plaie, ça part dans le tronc. La javel qui va partir dedans, c'est normal. Le tronc va nourrir les feuilles. Logique. Hein, ça change comme ça. Et le fruit va prendre son goût dans les feuilles. C'est-à-dire, tout le sucre que la tomate va dégager, ça va tirer dans les feuilles. C'est pour ça que sur un plant de tomate, il est déconseillé d'enlever toutes les feuilles. Parce que les fruits vont se nourrir des feuilles. Alors donc, même si vous traitez une feuille avec du javel, ça va passer dans le fruit. Et le fruit après va où? Dans votre assiette. Voilà. Donc si on peut éviter de s'empoisonner un peu plus. Et pareil au niveau de la pulvérisation, quand vous allez pulvériser, et vous en aurez certainement sur vos tomates. Et ça je l'ai vu. Voilà. Et ça fait des taches. En pulvérisation, c'est sûr que ça va tomber dessus. Voilà, et ça fait des taches. Et ça va tomber sur le sol. Voilà. Ouais. Il y a une tache comme ça, vous allez lever, puis c'est tout. Hein. Bah voilà. Voilà. Donc, puis quand c'est foutu, c'est foutu. Voilà. Si c'est pour faire ça, et ben allez chercher des tomates de commerce. Bon bah c'est sûr. Vous serez peut-être moins empoisonné. Peut-être. En prenant du bio. Hein. Voilà, enfin on va pas épiloguer là-dessus. Non mais bon, fallait en parler parce que ça devient récurrent, cette question. Voilà. Moi je n'aurais pas parlé, mais comme tu posé la question. Oui, bah oui, je voilà. Bon, bah alors ça c'est des scarrots qui sont prêts à les mettre dehors, il me reste une place. Il reste une place. Donc les scarrots, c'est à mettre, à repiquer en août. Et on commencera à les faire blanchir fin septembre. Selon la météo et les régions. C'est comme ça pour nous, les Hauts-de-France. Hein. Oui. Et après, là, c'est des campanules à grandes fleurs qu'on avait semées. Et ça, les campanules, ça sera pour mettre l'année prochaine dans le jardin. Ouais, c'est une bisannuelle. Et on la sème cette année, elle fleurira l'année prochaine. Voilà. J'ai même vu qu'elle revenait une deuxième année. Ah, Si gèle pas trop fort, si le temps est assez clément l'hiver, d'accord. ça peut fleurir une deuxième année. Ok, bon, on verra ça. C'est beau, c'est très beau. Oui, c'est très beau. Voilà. Voilà, bon ça c'est un truc que nous s'amuse à faire. On verra si ça prend ou ça prend pas. Sur le corolle, bah encore une belle. Là, celle-là, elle est pas très coniforme. Celle-là, ça va juste manger. Oui. Celle-ci, pareil, elle n'est pas du tout la bonne forme. Dommage parce que c'était si c'était protégé là, on a encore le repère qui est là. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Bon, sinon, ça arrive encore. Hein. Là, ici, il y en a encore ici en haut. Ouais. Pour l'instant, je dirais que la saison va. n'est pas foutue. Hein. On a réussi à en sauver quelques-unes. Oui. Quelques-unes ici aussi. Bah ici aussi, hein. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà. Sur certains pieds. Enfin, voilà, il vaut mieux avoir pas grand-chose que pas On avoir du tout. on a eu 2-3 tomates. Bon, voilà. Après ici, il y a eu juste un contre-cœur, un coup de bouillie bordelaise et encore sous-dosé, c'est tout. Après, je me suis dit, si c'est pour avoir des pieds tout bleus, non merci. Donc un tout petit peu, on voit quelques taches sur les feuilles. Mais on voit qu'il y en a encore. C'est Voilà, ah c'est oui. juste ça, hein, c'est pas des feuilles tout bleues. Bah, de toute façon, là où ça avait été traité, on le voit encore un peu, mais bah, ici, hein, là, je vais vous montrer hein, jusqu'en haut. Il n'y a rien, aucun traitement. Rien On n'a ici. absolument rien fait. Voilà. J'évite quand même la bouillie Eh oui, bordelaise, on évite. parce que ça vous fout du cuivre dans le sol, c'est pas très bon pour la santé. C'est comme le fil de cuivre dans le pied pour éviter le milieu, ça marche pas. J'ai même vu ça, après j'ai vu aussi faire mettre des tuteurs en cuivre. Ou alors mettre un fil de cuivre tout le long du pied. Ouais, t'as tout essayé Ça hein, marche pas, depuis le temps. Voilà, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc nos semis. Ah oui, tout ce Qui qui était était. sous lampe. Ouais, tout ce qui Quand arrivé ici, la lampe elle est éteinte. Oui, bah oui. Alors il y a la salade, il y a les choux, il y a les épinards, il y a encore de la salade, et puis le persil c'est beaucoup plus long. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça commence à pointer. Mais Oui, ça vraiment, commence, mais enfin c'est léger, Jaco. tout fin. Hein. Oui, voilà. Voilà. Puis, bien Donc sûr, là, bah, ici, on a passé les 50, sur 2 pieds. bon, plus que ça, Jaco. Non. 50 ici et 25 dehors, 75. Depuis début juillet, en fait. Ça commence à... Ah ouais, on n'a pas la peau verte, non. Bon, tout ça pour en arriver à ce que je voulais vous faire voir. Bah oui, mais on avance dans la serre, Jaco. Voilà, donc ils sont là. Donc il m'en reste 4. J'en avais 5, mais en passant, j'en ai accroché un. Eh ouais. Clac! J'ai cassé la soudure. Mais sinon, voilà. Moi, je rappelle que c'est un essai. Hein. Bah Il oui. ne faut pas faire vos semis au mois de juin, juillet, trop tard. Non, surtout pas. Voilà. Ça, c'est le premier, Voilà. Jaco? Ouais, Oui, ça, c'est le premier que j'avais fait. La Fortamino et la Lily Lily Rose. Rose. Voilà. Et ben, je dirais que c'est pas mal. Ouais, alors on les a repotés. Ouais. Juste pour voir un peu. Si ça va marcher, mais ça va rester là où ça sera porté, ça va apparemment, dépendre de l'évolution Oui. hein, Et de la météo.
La soudure est bonne, hein. Attends, je vais essayer de montrer. Ouais, c'est Voilà. pas mal. Voilà, c'est Donc bon. je rappelle, ça c'est une première, hein, donc on n'avait jamais fait. Donc je dirais qu'il y en avait 5 sur 8, donc il y a 70% de réussite, Ouais, à peu près, ouais. c'est pas mal. Et bon ben j'ai remarqué que j'ai fait 2 erreurs. Voilà. En suivant tous les conseils, en allant voir des vidéos qu'on m'a conseillé aussi, la vidéo du potager du paresseux. Bon, j'avais déjà vu, 67. mais voilà, on mémorise pas toutes les vidéos qu'on voit. Non, Et puis il y avait aussi au potager plaisir, aussi, ouais. et en parler aussi. C'est les deux que j'ai pris au sérieux par rapport au rendu d'après. Là je me suis dit, les gars ils font ça naturel, là c'est du naturel, on voit que c'est naturel. Parce que c'est pas des mûres de tomates, c'est du naturel. Les mûres de tomates, c'est pas très naturel. Non. Voilà. Si on voit ça dans les exploitations. Ah ouais, Ouais. les grosses productions. Ouais. Donc voilà, donc les 2 erreurs que j'ai faites, j'ai mis trop d'eau dans mes bacs, donc ça trempait en fait. Donc j'ai 2 porte-greffes qui ont pourri. C'est ça. Et la deuxième connerie que j'avais fait, c'est de laisser ouvert les. Oui. Là, il n'y avait pas de chapeau. Il y avait pas de chapeau. J'avais pas mis à étouffer. Donc l'humidité n'était pas assez importante. Donc voilà, ça m'a fait dessécher un greffon. Donc voilà, 5 sur 8. Ça va, Pour un essai, c'est pas mal. On verra l'année prochaine si on fait mieux. Pour moi, la difficulté, la nouveauté, c'était le greffage. Après, l'entretien de la plante, ça, c'est mon boulot. Oui, ça je va sais le faire. Mais bon, on est content parce qu'on a été super bien conseillé et franchement, Ouais. on a réussi à bien avancer. Des commentaires sérieux. Ouais. Et bon, il y a eu des critiques Ah oui, 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 bien sûr, oui. qui ne servent à rien en fait, ça critique pour critiquer. Donc ça, je les ai virés. On a pris vraiment ce qui était essentiel et ce qui était important pour le greffage. Si on fait une vidéo pour demander des conseils aux gens, on ne demande pas des critiques, on demande des conseils. Bah voilà, Où on achète notre matériel et le prix qu'on met dedans, c'est notre problème ça. aussi C'est pas le oui. problème des gens, c'est notre problème. C'est votre problème aussi. Hein. Quand vous achetez quelque chose, ça vous regarde. C'est pour le voisin, il va me dire ouais, t'as pris ça, c'est trop cher, on est un voleur. Non, non, Ça, on s'en fout. exactement. Donc voilà. Donc, là, il me reste plus que 4. Oui, bah oui, Et bon bah. là, je vais décasser un. Et donc, ça, c'est encore une bouture, un gourmand. Oui, pour l'instant. Il a du mal à partir. Il y a Et du ça, mal à là, partir, mais. ça, c'est mes concombres que j'avais sur la lampe aussi. Là. Oui, Voilà. aussi. Tu vois Oui. Voilà. Alors, parce qu'on n'avait pas assez de concombres en fait. Oui, bien sûr, Jaco, t'as Donc, raison. On a rajouté. J'étais parti pour en mettre 2 pieds. Ouais, attends, je vais faire un petit peu là-bas. Ouais. Donc bah, là-bas au fond, donc par là, donc par là il y a les carottes et puis ici bah, on a aussi la salade betterave, il reste encore de la scarole, les oignons, les élodives, au Gérard, les carottes touchons et les carottes camarans. Voilà. Donc je ne vais pas m'approcher parce que bah, ça on vous l'a déjà montré. Ouais. Hein. Donc, j'avais 4 pieds de concombre. Ah, bah, qu'on me coupe la parole. Oh pardon. J'avais 4 pieds de concombre. Je voulais en mettre que 2. Et puis, il m'en reste 2. Il m'en restait 2, mais comme ils étaient beaux. Bon les amis, hein, Ouais, bon. il y a la groppe et tout. Oui, ça va. On avait montré. Voilà. Bon, ben, encore un beau pied de tomate là. Oui. On va croiser les doigts parce que bon, ben, il a commencé à fructifier un peu ici. Oui, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Et il va commencer à fructifier un peu dans le haut. Oui. Donc là, pour l'instant, il n'y a plus de fleurs qui tombent. Hein, ça Non. fructifie. Il n'est plus malade non plus. Alors peut-être qu'on aura une arrière-bonne saison. Oui. Voilà. Peut-être, Et hein. ici. Là, pareil, vous voyez, hein, il y a une tache comme ça. Bah, ça, c'est pas le milieu, ça. C'est autre chose. Non, non, du tout. Donc ça, je le retire. Voilà. Basta. Hein, Voilà. c'est tout. Donc là, je vais revenir à la bouillie bordelaise. Donc là, on voit bien quand on avait traité la fois où on a traité jusque-là. Hein, on est bien là, jusque-là. Et après, terminé. Après, Les feuilles sont magnifiques. c'est un produit que j'aime pas utiliser. Je préfère utiliser Tout du est bicarbonate. Voilà. Bicarbonate alimentaire, moins là, Tout à fait. Et là. ça ne tâche pas. Non, de toute façon, moi, la bouillie bordelaise, j'adhérais pas, je coupe. Enfin, quand on n'a pas le poids. Oui, je sais. Donc ici, bah, les petits poivrons, bah, courgettes, c'est pareil. Hein, ça continue aussi ici. Donc, voilà. Et voilà. Bon. On a fait voir le potager un mois après. Les greffes, résultat des greffes. Et puis un petit peu de jus d'esmi. Hein. Voilà. Ouais, un petit mélange. Hein. Voilà, c'est un petit suivi d'esmi. Voilà. On est bon? Oui. Donc, puis en même temps, vous n'oubliez pas pour le palissage. Oui. C'est pratique à faire, ça va vite. Quand vous rangez ça pour votre place, ça vous fait une botte de tuteur ou
de branches. Mhm. Puis voilà. Sur ce, On vous dit à très bientôt. à la prochaine vidéo. Bon jardinage à tous. Au revoir.